Salut à tous, salut à toutes, c'est Damien, j'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part, tout est plutôt chouette. Je sais ce que vous allez dire. Je suis censé être en vacances, je vous l'ai dit sur Twitter, sur Instagram, dans l'onglet communauté YouTube. Ça, c'est d'accord. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez à quel point je m'amuse pas mal et je vous poste pas mal de photos, pas mal de stories. Si tu me suis pas, je n'hésite pas à aller me suivre. Mais j'ai pas fait que ça. Je vous ai aussi publié dans l'onglet communauté sur YouTube et sur Twitter et sur Instagram que malgré que je suis en vacances, je vais me démerder pour trouver un endroit où pouvoir tourner une vidéo, où je vais me démerder aussi pour pouvoir regarder l'épisode de Supergirl et vous faire une vidéo exclusive sur Supergirl, ou plutôt pas vraiment exclusive, mais une vidéo tout court sur Supergirl, malgré que je sois en vacances et malgré que ça soit un peu la merde et je peux pas vraiment trouver un endroit où tourner une vidéo. Malgré tout ça, j'ai pu le faire, j'ai pu regarder l'épisode, je suis en train de vous tourner cette vidéo et elle va être disponible dans la journée où je vous tourne cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, je vais entièrement consacrer cette journée uniquement à cette vidéo, malgré que je suis en vacances. Alors voilà la preuve que je vous aime et que j'aime Supergirl beaucoup plus. Avant toute chose, on est 2000 abonnés sur la chaîne YouTube, je peux pas vous en remercier assez, c'est super cool de votre part. À chaque fois qu'on dépasse un cap, c'est une vidéo Supergirl et ça serait cool de dépasser les caps des 3000 abonnés avant que Supergirl ne se termine. Comme ça, 3000 abonnés, vidéo Supergirl, malgré parce que même les 1000 abonnés c'était vidéo Supergirl. Et même si Supergirl se termine, à chaque fois qu'on va dépasser un cap, je vais vous faire une vidéo Supergirl. Je crois que j'ai assez parlé. Avant que la vidéo ne commence aussi, je tiens à m'excuser pour le manque cruel de montage que va avoir cette vidéo, parce que j'ai tout simplement pas d'ordinateur avec moi. Du coup je vais me débrouiller avec tout ce que je pourrais trouver ici. Et du coup voilà, peut-être que je suis con, d'accord, mais j'avais vraiment pas prévu de faire cette vidéo, ni de faire de vidéo tout court. C'est pour ça que je vais pas faire de vidéo Flash ou Batwoman ou autre. Du coup voilà, Supergirl c'est juste une petite exception, malgré que je suis en vacances. Et comme vous le savez, même mon séjour a été légèrement élargi. Du coup c'est la seule vidéo de la semaine, voire de la semaine à venir aussi. Sur ce, sans plus tarder, sans perdre une seule seconde de plus, partons parler de ce premier épisode de la saison 6 de Supergirl. Que dire à propos de cet épisode de la saison 6 de Supergirl? Bon, mine de rien, première des choses, Kara et BG, il faut commencer par ça. Kara et BG, et elle m'a manqué à un niveau pas possible. Cette ambiance, cette super ambiance, j'ai envie de dire, cette Supergirl ambiance, elle m'a manqué à un niveau pas croyable. Vraiment, c'était un truc de fou. Ces émotions, ces sensations que je ressentais, ça fait longtemps, ça fait plus d'un an et il était temps, j'ai envie de vous dire. Deuxième des choses, on va commencer petit à petit avec l'épisode. Faites pas attention à ma gueule, peut-être que je suis un peu trop rouge, mais bon, on s'en fout pas mal. Dès le début de l'épisode, qu'est-ce qu'on a? On a Nia qui va aller sauver Brainiac. Rien de bien spécial, mais Nia qui fait de la projection astrale. Je sais pas si ça s'appelle comme ça ou pas, mais c'était badass. C'était badass, j'ai hurlé quand j'ai vu ça. Comment vous dire que c'était une scène super méga archi cool. On la voit se baisser et là on a la Nia astrale qui sort, c'était juste magnifique. La deuxième des choses, toujours avec cette scène, on a Brainiac qui dit à Nia qu'il l'aime. Voilà, ça on s'y attendait parce qu'on voyait la fameuse scène comme ça, elle était juste magnifique. On va y revenir un peu plus tard. Et cette scène, on a Gamenae qui est de retour pour essayer de les arrêter. Mais ça n'a pas duré longtemps, hein. Gamenae, ils l'ont liquidé à un niveau pas possible. Elle a été liquidée comme rien du tout. Du coup, voilà, ça c'est une petite déception. Elle avait l'air badass et tout. On nous la présente depuis toute la dernière saison. Et là, du jour au lendemain, elle est pas du tout badass. Elle sert plus à rien. Et les Super Friends la démolissent en 2 coups. Voilà, je vais pas juger, mais c'était pas trop ouf, hein. C'était tout sauf ouf en fait. On se tourne maintenant vers le cœur de l'épisode et le cœur de l'intrigue et le cœur de toute la saison. Je parle bel et bien de Lena Luthor. Oubliez Supercorp, hein, on met ça de côté, on va parler de Lena Luthor. Lena Luthor, elle était vraiment méga badass. Et j'ai adoré, je dis bien adoré Lena durant cet épisode. Elle voulait tellement se racheter et aider les Super Friends. Elle avait du cœur, elle avait des émotions. Elle faisait tout pour aider ses amis. Elle a aidé Alex à lui dire qu'il faut dire à Kelly. Elle a aidé Brainiac vu qu'ils sont tous les deux un peu retirés. Ou plutôt, vu qu'ils se sortent tous les deux un peu retirés des Super Friends. Et du jour au lendemain, ils sont en quelque sorte de retour. Et on a Lena qui va aider Brainiac et lui dire que voilà, c'était magnifique. Lena, c'est vraiment le cœur de cet épisode et j'ai envie de dire le cœur de toute cette saison 5 en général, parce qu'on va pas se mentir, Léviathan c'est pas aussi ouf que ça. Par contre, l'intrigue entre Kara, Lena, les Super Friends ainsi que Lex Luthor, c'était juste magnifique et j'adore cette intrigue et j'adore cette saison en général. Voilà, elle a même utilisé Myriad pour protéger Kara et son identité. Elle a aidé Brainiac, elle a aidé Alex. Elle est vraiment en train de faire de son mieux pour se racheter et on voit ça et on remarque ça à un niveau pas possible et j'ai vraiment adoré. Elle a même reprogrammer la forteresse de solitude pour redonner à Kara son armure. Lena, je t'aime. J'aurais jamais cru dire ça un jour, mais Lena, je t'aime. Tu es montée à mon estime à un niveau pas possible en fait. En parlant de Kara, de la forteresse et du nouveau costume, je sais pas vous, mais quand Kara, elle a porté le costume anti-kryptonite, je sais pas vous,
mais avec ou sans frange, elle était magnifique. Vraiment, elle était magnifique. Je sais pas si je pourrais vous mettre la scène avec le montage, mais la team, pour ceux qui l'ont remarqué, quand elle a mis le costume, elle était BG à un niveau pas possible, un niveau incommensurable. Je sais pas, peut-être que je me répète, mais Kara, elle est BG. Supergirl, elle était BG avec ce costume. C'était une des plus grandes BG de tous les BG de tous les temps. Je vous le dis dès maintenant. Toujours en train de parler de Kara, on a le fameux message. Et là, ça sent la fin. Ça sent clairement la fin de la série. Quand j'ai vu ce message, quand j'ai vu qu'elle était en train d'enregistrer un message, je me suis dit, ça, c'est pas pour rien. On savait qu'elle allait se sacrifier. Finalement, c'était pas vraiment un sacrifice, mais elle voulait juste aller vers Lex. Comme ça, elle pourrait laisser le temps à John et compagnie d'exploser les satellites, j'ai envie de dire. Mais après ça, on a remarqué que c'était pas vraiment ça dont on voulait nous parler durant le synopsis, mais bel et bien du fait qu'elle soit prisonnière de la zone fantôme. Et même ça, je crois pas que c'était le but du message en fait, parce que voilà, elle savait qu'elle pouvait peut-être mourir, mais c'était pas ça le but du message. Pour moi, ce que je trouve que le but du message, c'est tout simplement pour la fin de la série. Et ça me fait peur, ça me fait peur, je vais pas vous le cacher, ça me fait peur. Parce qu'elle a laissé un message, personne ne voulait écouter ce message. Ils vont nous le ressortir ce message, je vous le dis dès maintenant. Ils vont jouer avec nos nerfs, ils vont jouer avec nos sentiments. La preuve, ils nous ont même pas montré qu'est-ce qu'elle avait dit dans ce message. Ils vont nous le ressortir à un certain moment de l'histoire, je vous le dis dès maintenant. Et ce jour-là, on va pleurer. Je vous le dis dès maintenant, ce jour-là, on va pleurer, on va chialer comme des bébés. Je vous préviens, vous êtes prévenus, préparez-vous. Une fois, durant la saison 6, quand vous allez voir un cristal bleu, préparez-vous à pleurer et sortez les mouchoirs. Je vous le dis dès maintenant en fait. Encore un point super positif de cet épisode. Brainiac et Nia. Brainiac et Nia. C'est gold comme couple en fait, c'est aussi symbolique. Bon, c'est pas symbolique dans les comics, mais dans la série, la team, c'est super symbolique. C'est le meilleur couple de tout le Arrowverse confondu en fait. Bon, pas tout le Arrowverse confondu parce que maintenant on a Superman Lois, on a West Allen. Mais là, Brainiac et Nia, c'est cool, j'ai adoré. Brainiac qui essaie de se racheter lui aussi un niveau pas possible, tout comme Lena. Bon, un peu moins que Lena parce que Lena, elle a clairement mis le paquet. Mais Brainiac aussi, il essaie de se racheter et c'est clairement, ça se voit qu'il essaie de se racheter, ça se voit qu'il fait de son mieux avec la bague des légionnaires. J'ai trouvé ça super symbolique. D'un autre côté, on a enfin notre retour de Catco Worldwide Media et on a enfin Cat Grant qui est mentionné. Ça fait plutôt plaisir parce qu'on a tout simplement Andrea qui va enfin se bouger les fesses et rentre à Catco, plutôt rentre l'empire de Catco à Catco tout simplement. Elle a enfin décidé de reprendre tout en main parce que voilà, son père il commence à faire des conneries avec Obsidian et tout. Et on a Andrea qui commence à devenir la patronne de Catco qu'on voulait tous avoir depuis le début. Personne ne remplacera Cat Grant, personne ne remplacera Jimmy Olsen. Personne ne remplacera Luna Luthor, mais là je crois qu'elle commence à évoluer petit à petit. Terminé. L'avant-dernier point pour terminer cette vidéo, ça va concerner Léviathan. Parce que en effet, on sait que c'est pas Gaminae, parce que Léviathan c'est en quelque sorte des grades en fait. On avait Ramakan et compagnie, on avait Gaminae plus ou moins au même niveau, mais on avait quelqu'un de plus que Gaminae. Ils nous l'utilisent depuis longtemps. Est-ce qu'ils vont l'utiliser? Bien sûr qu'ils vont l'utiliser. Il reste 2 épisodes officiellement de la saison 5, vu que là on est toujours dans les intrigues de la saison 5. Et quelque chose me dit qu'après le retour de Kara de la zone fantôme, ça sera ce Big Bad qui va être de retour. Et peut-être même que ça sera lui ou plutôt elle. On ne sait pas trop, mais je crois que je miserai beaucoup plus sur du elle. Qu'elle sera bel et bien elle, la méchante, ou plutôt la méchante de la première partie de la saison 6 de Supergirl. Parce qu'il reste quand même 3 épisodes et on nous a même pas présenté ce Big Bad. Et du coup, je pense qu'il voulait nous le teaser pour la première moitié de cette saison 6. Pour terminer, j'ai vu pas mal de commentaires concernant ma vidéo réaction au trailer de Supergirl qui disait que finalement Kara allait bel et bien avoir sa frange. Figurez-vous que non, parce que le trailer c'était tout simplement, comme je l'avais dit et je l'ai dit durant la vidéo du trailer, c'était tout simplement un trailer du premier épisode. Et on savait que cet épisode était déjà tourné. Et du coup, à ce qu'on peut voir dans le trailer du 2e épisode, ils vont en quelque sorte utiliser le fait que Kara soit mise dans la zone fantôme pour en quelque sorte expliquer le fait qu'elle aura un changement de look et que ses cheveux vont pousser. Bon, techniquement, c'est pas possible vu que c'est le contraire qui devrait se passer dans la zone fantôme. Parce que dans la zone fantôme, on a tout simplement le temps qui devrait pas bouger au lieu de bouger beaucoup trop rapidement. Alors peut-être que c'est pas la même chose avec les cheveux, mais j'en doute fort. En tout cas, je crois que c'est le seul moyen qu'ils ont d'expliquer le fait que Melissa n'est plus ses franges, ou plutôt que Kara et Supergirl n'est tout simplement plus ses franges. Et on a vu ça dans le 2e, ou plutôt dans le trailer du 2e épisode. En ce qui concerne ce 2e épisode,
ça va être méga ultra archi tendu. Pourquoi me direz-vous? Qui a envoyé 90% des gens à la zone fantôme? Allura Zorel. Allura Zorel, c'est qui pour Kara? C'est sa mère. Kara a un S sur sa poitrine. Je sais pas vous, mais ça sent la merde. En tout cas, Kara, elle va en baver un niveau pas possible et ça va la changer. Ça, c'est sûr, elle va changer à un niveau pas possible à son retour. Bon, pas à ce point, mais elle va changer et peut-être même que vu que le temps ne va pas passer très rapidement et on sait que Kara, elle avait à son retour sur Terre ou plutôt à son arrivée sur Terre, elle avait fait beaucoup, mais beaucoup de crises de panique et de crises en général parce qu'elle avait quand même passé une grande majorité de sa vie dans cette dimension et du coup, ça va faire revivre des souvenirs. Elle trouvera des ennemis de Superman que Clark avait déjà mis dans la zone fantôme. Elle trouvera des ennemis de Allura. Elle trouvera des ennemis à elle. Ça va vraiment être merdique à niveau pas possible pour elle et ça va la changer à ce que je pense. Et à son retour, ça sera plus ou moins pas la même personne et je crois même que durant le deuxième épisode de cette saison 6, l'épisode ne sera tout simplement pas consacré à Melissa parce que Melissa n'a tout simplement pas été disponible au tournage dès le début, comme j'arrête pas de le dire durant pas mal de vidéos. Et du coup, pour vous la faire simple, la dimension fantôme va de 1 expliquer le fait que Melissa n'était pas sur les plateaux de tournage et de 2 expliquer que Melissa n'est plus ses franges. Et du coup, techniquement, l'épisode va beaucoup plus se centrer sur Alex et compagnie, beaucoup plus que sur Kara, vu qu'il y a Alex aussi qui va devoir dire à Kelly que Kara est Supergirl. Et il y a aussi pas mal de trucs à régler et on a tout simplement plus d'intrigues jusque là. Alors peut-être que cet épisode va poser des intrigues pour le prochain Big Bad qui va arriver. On termine cette vidéo avec une toute petite remarque que vous m'avez mine de rien pas mal demandé sur Instagram. Ça concerne le budget et le fait qu'on remarque ça ou pas. Malheureusement, durant ce premier épisode, et comme je l'avais déjà dit durant une prochaine vidéo, on va pas le remarquer d'aussitôt. Parce que ces épisodes ont déjà été tournés il y a pas mal longtemps. Mais on remarquait mine de rien un petit effort en ce qui concerne le CGI, surtout dans l'espace quand on voyait John ainsi que Megan. Mais c'était pas aussi ouf que ça. Et du coup, comme je disais, cet épisode a déjà été tourné. Et s'il fallait remarquer une hausse de budget ou plutôt une hausse de effets spéciaux, ça se remarquerait pas durant le premier épisode, ni durant le deuxième. Mais je miserais beaucoup plus durant le troisième, voire quatrième épisode. Et si on va passer à durant troisième et quatrième épisode, voire cinquième épisode, ça veut tout simplement dire qu'ils vont pas vraiment se casser la tête comme ce qu'ils ont fait avec Superman et Lois et légèrement, je dis bien légèrement, avec Flash. Mais personnellement, je miserais beaucoup plus sur le fait qu'ils vont un peu plus miser sur cette saison vu que c'est la dernière saison. Ils ont mis du budget sur Superman et Lois, ils ont mis du budget sur Flash et pourquoi pas sur Supergirl vu que c'est la dernière saison et qu'ils ont intérêt à nous proposer une saison d'enfer et personnellement, j'y crois un peu. Bon, je crois au fait que la saison va être d'enfer. Mais en ce qui concerne les effets spéciaux, j'y crois un peu moins, mais je pourrais tout simplement être surpris. Tout ceci pour dire que c'était un excellent épisode, il s'est focalisé sur pas mal de trucs que j'ai mine de rien kiffé. Lena qui va faire de son mieux, Alex, Nia ainsi que Brenny, c'était une ambiance de malade mental, j'ai adoré, ça m'a manqué un niveau pas possible et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire à propos de cet épisode 1 de la saison 6 de Supergirl. N'hésitez pas à me dire en bas en commentaire ce que vous en avez pensé, le petit pouce bleu, l'abonnement sur YouTube, d'aller me suivre sur mes 2 réseaux sociaux, que ça soit sur Twitter ou sur Instagram. Et sur cela, moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo après mes vacances. C'était Namiad, portez-vous bien.